Bienvenue à la résidence, monsieur Boyer. C'était quoi votre métier? Flic. Moi, c'est Carole. Loïc est mort, c'est bon. Il est mort de quoi? Qui vous l'a dit? Je sais plus. Alors à la base, après Les Convoyeurs, j'ai essayé de faire une comédie qui s'appelait L'Italien, qui était un sujet de comédie comme un autre, mais j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de comédies qui se font en France, je pensais pas qu'il était pire qu'un autre, mais j'ai pas pu le faire, parce qu'on n'a pas réussi à trouver le financement. Donc je me suis dit, peut-être que je suis pas fait pour la comédie. Au départ, moi, quand j'ai écrit ce film, il était très théorique, très thriller, très stressant, tu sais, l'hôpital, et qui, soi-disant, fasse peur. Et puis peu à peu, je me suis rapproché de la matière, je me suis renseigné sur Alzheimer, j'ai vu la diversité de sujets qu'il y avait déjà dans cette maladie, l'humanité que ça déclenchait, comment c'était plus intéressant que de faire le thriller qu'on avait vu 100 fois du tueur à l'hôpital. Et donc peu à peu, je me suis plongé là-dedans et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je transmette en fait, c'est la perception du monde à travers quelqu'un qui est atteint de cette maladie en douceur. Et qui dans le bâtiment blanc? Je sais pas. Des fois la nuit, il rentre à plusieurs dans la chambre. On les voit plus jamais. Je dirais c'est les acteurs et les sujets qui amènent le style. J'ai pas écrit pour Dussolier, des acteurs pour lesquels j'écris des fois, mais là non, on a écrit un rôle au départ beaucoup plus âgé. Et puis en commençant à penser au casting, on s'est dit oui mais si on prend un personnage, un acteur trop âgé, même magnifique qu'on adore, il risque d'y avoir un côté de mix movie, vu la nature du sujet. Il faut prendre quelqu'un, et j'ai pensé à Pacino dans Le Parrain 3. Pacino quand il fait Le Parrain 3, je crois qu'il a 50 ans. Or, il compose un personnage et c'est bon, ça fonctionne. Donc je me suis dit, il faut prendre un acteur un peu avant, à qui la maladie ne fera pas peur, pour qui il n'y aura pas une espèce d'inquiétude un peu malsaine, mais qui va composer un personnage. Et là, Dussolier s'est imposé pour moi. D'abord, c'est un acteur que moi j'adore depuis toujours, depuis Les Rennais en fait. J'ai commencé à le filocher sur Les Rennais des années 80, La vie est un roman, qui est un très beau film qui n'avait pas été apprécié à l'époque. Et je commençais à suivre cet acteur et je le trouvais parfaitement mystérieux. C'est vraiment une espèce de funambule étrange, avec un visage à la fois de séducteur et à la fois de Monsieur Tout-le-Monde, un truc très particulier. Et puis je l'ai vu évoluer. Et puis dans Tanguy, je l'ai trouvé à mourir de rire. Et puis dans le film de Canet, j'ai trouvé qu'il était vraiment inquiétant, qu'il était prêt. Et puis dans Lemming, enfin j'ai commencé à trouver qu'il commençait là à prendre une espèce il commençait à se lâcher, j'ai envie de dire. Donc à partir de là, sur ce rôle-là, je me suis dit c'est intéressant d'aller lui demander. Il a dit oui tout de suite et c'était parti. Francine et Béatrice. Je sais qui c'est. Je sais plus qui c'est. Dis-moi qui tu as vu. D'abord Loïc, Carole, ensuite Louis. On les a tués. Je me laisserai pas faire. Je dirais sur lui qui m'impressionne, c'est qu'après 2 mois de travail, où il était là tous les jours, il est aussi mystérieux pour moi aujourd'hui qu'il était la première fois que je l'ai rencontré. Et en même temps, il a incarné ce film d'une façon incroyable, je trouve d'une façon presque par moments à la Cocteau. Il a pris ce personnage à bras le corps et il m'a fait une proposition, j'ai filmé en fait. C'était le projet, on en a parlé ensemble et j'étais tout à fait d'accord avec cette proposition, mais je veux dire qu'il a fait dans un non-dit absolu, on n'a pas parlé du rôle, c'était la même chose avec Dupontel aussi d'ailleurs, et finalement avec les acteurs, avec Dujardin aussi, mais on parlait peu du rôle, et je sais pas, ils comprennent le rôle, quand ils t'en parlent, tu vois qu'ils ont compris le rôle, et après ils le proposent d'une façon que bah, tu dis ouais. Il l'a proposé chez manière, Je veux dire, la première chose qu'il a faite Dussolier pour proposer le rôle, ça a été je le rencontre, il me dit oui, hop, on doit se voir la semaine d'après. Il n'est pas là, il m'a annulé le rendez-vous 1 fois, 2 fois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On se rapproche quand même de la préparation, on va être et puis après des essais costumes, et il zappe tous les rendez-vous. Et je suis sûr qu'il va me planter. Je me dis, il va me planter, c'est pas possible. Un type qui fait ça, il dit oui, bloque le rôle, qu'est-ce que c'est? Oh là là, ouf. Et il arrive au bout d'un jour par hasard, très rapidement à la production. On appelle, ah tu es là, ok je passe. Et ça faisait, je sais pas, 4 ou 5 semaines qu'il me plantait, quoi. Et donc là, c'est pas prévu, il arrive, et il a perdu 20 kilos pour le rôle. C'est ça que je veux dire, il se prépare. Ça, moi j'avais demandé de maigrir un peu, mais là, et donc tu te dis, ouais, il arrive et tu n'as aucun doute, même s'il y a pas beaucoup de temps, sur le fait que le type il est habité par le rôle d'une certaine façon, qu'il travaille dessus, tu vois. Et effectivement, ayant cette maigreur, il était le caractère à un point incroyable. Il avait trouvé le caractère dans l'écriture, quoi. Il avait trouvé lui dans son coin. Donc après, à partir de là, quand il arrive sur le plateau le premier jour, c'est parti. Dès le premier plan, le type il est dans son rôle, donc c'est génial. Alors après, tu rectifies, tu discutes avec lui, des excès, des trucs à rectifier, mais c'est fascinant. Je veux dire, c'est fascinant parce que sa préparation ne se voit pas. Il est mort de quoi? J'en connais là au moins l'ancien policier. C'est fini tout ça, c'est terminé les enquêtes, t'es à la retraite maintenant. En rentrant en contact des gens qui étaient atteints d'Alzheimer, je suis rentré dans leur rapport qu'ils ont absolument pas cérébral au monde, mais complètement sensuel. Donc la question c'était comment je peux raconter ça, comment je peux faire un style qui soit non pas agressif, le rythme du polar, du convoyeur ou de notre polar qu'on fait en France aujourd'hui, mais qui soit en raccord avec ce sujet et qui puisse permettre de comprendre la sensation qu'a quelqu'un dans cet état.
Donc à partir de là, ça fait pas un film cérébral, parce que si tu le fais cérébralement, tu n'arriveras à rien, tu vas faire que des théories d'une maladie que personne ne comprend pour l'instant, et d'arriver à résoudre. Mais par contre, si tu le fais mentalement, si tu te mets mentalement dans la peau du gars, tu arrives à te dire, ah ben tiens, je vais faire une mise en scène plutôt comme ci, je vais faire des éclairages plutôt comme ça, je vais faire de la musique un peu comme ça, et essayer de raconter en fait le parcours de ce personnage, mais de l'intérieur. Au départ, j'avais pensé à un film à la Halloween 2. Au départ, j'avais pensé à un film en scope, ce jeu, les hôpitaux américains, très gothique, bleu, comme ça, etc. J'étais parti sur un sujet très thriller, mais c'était avant que je rentre en contact des personnes atteintes d'Alzheimer et de tout ça. Donc c'était juste quand j'avais la version théorique du film. Je pense que le principe de cette maladie, c'est que ça te met dans une bulle. Donc raconter ça par le personnage principal, c'est super intéressant. D'essayer, en tout cas, je sais pas si j'y réussis, mais d'essayer, c'est comme, je sais pas, quand Polanski raconte la paranoïa, toute proportion gardée, hein, genre en ce qui me concerne, mais il essaye de te faire voir, donc lui, il est fort. Il faut absolument que je trouve le mobile.